Bonjour, bienvenue dans ce chapitre diffraction et interférence. Nous allons dans cette première partie parler de la diffraction. La diffraction est un phénomène purement ondulatoire. Il consiste en un étalement d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture. Vous avez ici trois illustrations avec la houle en mer lorsqu'elle arrive dans une crique avec une petite ouverture. Eh bien, on va voir que l'onde ici ne va plus se propager de manière rectiligne, mais on va voir des ondulations qui se propagent dans toute la crique. Ensuite, par exemple, le son, eh bien, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est dans une pièce, on entend les gens parler alors qu'ils sont dans une autre pièce et qu'on ne les a pas en vue? Eh bien, tout simplement, pareil, c'est le phénomène de diffraction. Dès qu'il y a une ouverture, l'onde va s'étaler, c'est-à-dire qu'elle va, en quelque sorte, s'élargir dans l'espace. Enfin, troisième illustration avec des ondes radio. Donc, des ondes radio, eh bien, on peut capter certaines ondes radio derrière un obstacle, par exemple avec un téléphone portable également, et bien tout simplement parce que l'onde va également être diffractée lorsqu'il y a un obstacle devant elle, elle va en quelque sorte le contourner. Alors, dans tous les cas, la longueur d'onde et la fréquence de l'onde ne sont pas modifiées, et donc c'est un phénomène qui s'applique à tous les types d'ondes, quels qu'ils soient mécaniques ou électromagnétiques. Alors, des conditions d'observation pour la diffraction, eh bien, on ne va observer ce phénomène que si la dimension de l'obstacle est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lambda ou inférieure pour observer le phénomène. On peut l'observer si ça fait encore, quand on dit de l'ordre de grandeur, si c'est deux fois la longueur d'onde, eh bien, on pourra quand même l'observer, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas un phénomène observé très nettement. Ensuite, pour les ondes électromagnétiques, c'est un petit peu particulier. Le phénomène peut s'observer même pour des ouvertures ou des obstacles allant jusqu'à 10 ou 100 fois la longueur d'onde. Donc, c'est vraiment une particularité des ondes électromagnétiques. Alors, deux exemples ici. Eh bien, vous avez des exemples de propagation de la houle à nouveau, hein, des petites ondulations à la surface de l'eau. Alors, la longueur d'onde ici, vous voyez qu'elle est assez courte et que l'obstacle ici, l'ouverture est grande devant la longueur d'onde des ondes. Et donc ici, on n'observe pas dans ce cas-là de diffraction, c'est-à-dire que l'onde va se propager selon son axe de propagation. Il ne va pas changer, il va rester rectiligne ici. Ensuite, deuxième exemple, avec une fente beaucoup plus petite. Cette fois-ci, la fente la dimension de la fente est de l'ordre de la longueur d'onde des ondulations ici. Et donc, on va observer un phénomène de diffraction beaucoup plus nettement. Ici, la propagation n'est plus du tout rectiligne par rapport à l'axe initial. Alors, les ondes lumineuses sont un petit peu à part, particulières. On va pouvoir les étudier. Alors, la figure obtenue lorsqu'on réalise le montage qui est ici avec un laser et une fente ou un obstacle, hein, dans tous les cas, on obtient la même figure. Eh bien, on va obtenir sur un écran une figure de diffraction, avec une tache centrale un peu plus large que les autres, deux fois plus large que les autres en réalité, et des taches sur le côté ici moins lumineuses que la tache centrale. Donc, si on visualise, voici la figure de diffraction que l'on va obtenir. Et une autre façon de la visualiser, que vous pouvez rencontrer dans des exercices ou des sujets de bac, pourquoi pas, eh bien, c'est lorsqu'on représente l'intensité de la figure de diffraction sur la figure de diffraction en fonction de la distance sur l'axe ici. Donc, dans tous les cas, eh bien, on peut mesurer ici, on peut déterminer l'écart angulaire, c'est-à-dire l'étalement de l'onde. Donc, on va mesurer par un écart angulaire θ. Eh bien, cet écart angulaire θ, il est égal à lambda, la longueur d'onde de l'onde, divisée par petit a, la largeur de la fente ou de l'obstacle. Donc on voit ici que l'écart angulaire, il est inversement proportionnel à la largeur de l'obstacle ou de l'ouverture. Si petit a diminue, alors l'écart angulaire θ, lui, va augmenter. Donc c'est bien ce que nous avons observé, hein. La diffraction sera de plus en plus évidente, le phénomène sera de plus en plus important lorsque l'obstacle ou la fente sont de très petites dimensions par rapport à la longueur d'onde. Alors, expérimentalement, θ n'est pas
une grandeur évidente à mesurer. Par contre, expérimentalement, ce qu'on va mesurer, c'est la largeur L de la tâche centrale ici. Alors, comment relier la largeur L de la tâche centrale à la largeur de la fente petit a? Eh bien, par une simple démonstration que vous devez connaître, on va d'abord déterminer tangente θ. Donc, quand on regarde sur ce schéma dans le triangle qui est ici, eh bien, θ est l'angle qui est de ce côté-là, l'écart angulaire. Et donc, tangente θ va être reliée au côté opposé, ici, L sur 2, divisé par la distance ici, qui est la distance grand D. Donc, tangente θ, au final, c'est L sur 2 divisé par grand D, c'est-à-dire L sur 2D. Ensuite, θ ici a toujours une valeur très petite. Et donc, pour de petits angles, en sciences physiques, on fait une approximation qui est que tangente θ est à peu près égale à θ. Sur votre calculatrice, vous pouvez taper tangente 0,1 par exemple, et vous verrez que ça fait à peu près 0,1. Donc, pour cela, il faut que θ soit en radians, bien sûr. Et donc, si on fait cette approximation, tangente θ à peu près égale à θ, équivalent à θ, eh bien, on va pouvoir remplacer tangente θ ici par θ, et on obtient la relation θ égale L sur 2D. Et donc, on va pouvoir relier ici grand L, la largeur de la tâche centrale, en remplaçant θ dans cette relation par son expression L sur 2D. Et donc, on va obtenir l'expression finale, lambda sur A égale grand L sur 2D. Ensuite, il faut savoir utiliser cette expression selon ce que l'on veut exprimer. Si on veut exprimer par exemple grand L en fonction de A, eh bien on aura que grand L sera égal à lambda sur A multiplié par 2 fois grand D. Enfin, après avoir étudié la diffraction d'une onde lumineuse dans le cas d'un laser, eh bien on peut regarder ce que l'on obtient dans le cas de la diffraction en lumière blanche. Alors, en lumière blanche, eh bien, on a vu que l'écart angulaire θ, il était égal à lambda sur A, donc il est proportionnel à la longueur d'onde lambda. Donc, au final, la largeur de la tâche centrale que l'on va obtenir sera plus importante pour les grandes longueurs d'onde. Si on a du rouge, longueur d'onde 800 nanomètres, eh bien, on aura un écart angulaire θ et donc une tâche centrale plus grande qu'avec du violet pour 400 nanomètres par exemple. Donc, sur la figure qui est ici, vous avez les graphiques représentant l'intensité lumineuse en fonction ici de la distance sur un axe donné, sur la figure de diffraction. Donc on voit effectivement que pour le rouge, la largeur de la tâche centrale, qui va de ici à ici, est plus importante, par exemple, que pour le bleu, qui va aller uniquement entre ces deux valeurs. Donc qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien au centre, on aura un mélange de toutes les couleurs. Donc dans ce cas-là, on va obtenir du blanc. Ensuite, sur les côtés, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une irisation. L'irisation consiste en fait qu'on va avoir un dégradé de couleur avec du rouge à l'extrémité, alors c'est pas toujours très clair, et puis au fur et à mesure, il y a des radiations qui vont s'ajouter, et donc des couleurs qui vont se mélanger au rouge, d'abord le orange, le jaune, etc. Donc on observe un phénomène d'irisation, c'est un mot de vocabulaire à connaître, et qu'il faut, dans le cas où il y a des questions sur la diffraction en lumière blanche, réutiliser.